Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 20 février 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien. Et tout de suite, on va se consacrer à l'actualité des marchés avec les bourses européennes qui ont inscrit un nouveau plus haut mercredi, profitant du regain général, on va dire, d'optimisme sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Chine et des nouvelles, de nouveaux espoirs, on va dire, grâce aux mesures de soutien de Pékin à son économie. Si le mouvement général de hausse s'est amplifié après l'ouverture positive de Wall Street qui inverse le cycle comme bien souvent, il était déjà bien amorcé, on va dire, en matinée après la publication par les autorités chinoises d'un nouveau bilan de l'épidémie de coronavirus montrant une diminution du nombre de nouveaux cas d'infection pour la deuxième journée d'affilée, au plus bas depuis le 29 janvier. Même si le nombre de décès dépasse désormais quand même les 2000 morts. Certains investisseurs s'attendent par ailleurs à ce que la Banque populaire de Chine annonce ce jeudi une baisse de son taux préférentiel de prêt, 3 jours après avoir réduit celui de sa facilité à moyen terme. Ces facteurs entretiennent justement le regain, comme je vous le disais, d'optimisme et relèguent au second plan l'avertissement lancé par le Fonds monétaire international sur le risque de voir l'épidémie compromettre une reprise mondiale toujours fragile. Côté US, eh bien, Wall Street a terminé en nette hausse mercredi, emmenant encore le Nasdaq et le S&P 500 à des niveaux inédits, alors que les investisseurs prenaient note du ralentissement de la propagation de l'épidémie apparue en Chine. Effectivement, comme je vous le disais, le nombre quotidien de nouveaux cas d'infection recensés par Pékin a baissé pour le deuxième jour d'affilée. Parallèlement, une partie des investisseurs table aussi sur un nouvel assouplissement de la politique monétaire chinoise ce jeudi, à l'occasion de la fixation mensuelle du taux préférentiel de prêt. Enfin, les valeurs technologiques très sensibles à la conjoncture chinoise ont repris ainsi des couleurs. Leur indice affiche une progression sectorielle de plus 1,1%, derrière l'énergie à plus 1,3%. Finalement, Apple a repris 1,4%, effaçant la majeure partie des pertes de la veille, après avoir lancé un avertissement sur l'impact du coronavirus sur ses ventes, qui avait donné des sueurs froides au marché. Tout de suite, intéressons-nous à la partie graphique avec les indices et le CAC 40. Alors, eh bien, pas grand-chose à dire sur le CAC 40, si ce n'est que ça plafonne. Ça plafonne une nouvelle fois. Borne haute du range, on a tenté de la franchir hier en inscrivant un plus haut annuel. Derrière, léger petit gap baissier juste ici. Et voilà, on est sur résistance, tout simplement. Malgré des signaux de faiblesse qu'on a eu ici, pour le moment ça tient, ce n'est pas invalidé, mais les acheteurs sont quand même très présents. Les vendeurs ont du mal à déclencher une vague de correction. Pour le moment, ça tient. Si j'affine en données 4 heures, on voit qu'on est vraiment dans ce range. Ici, à plus court terme, entre 6045 points et si je le réajuste, on va dire les 6105, 6110 points, on a fait une légère réintégration pour le moment. Donc plusieurs scénarios, hein, ça va être simple, c'est soit finalement on consolide, vague de hausse, consolidation, sortie par le haut, direction les 6155 points. Pour rappel, ça correspond au top de 2007. Soit on consolide, finalement on part un peu sur un double top, on casse les 6045 points et dans ce cas-là, on a une vague de correction en direction des 5950. Voilà pour le moment le plan que j'envisage sur le CAC. Et sinon, à plus court terme, pour les traders intraday, eh bien, il suffit d'acheter ou de vendre
soit la borne haute et d'acheter la borne basse et attendre tout simplement la cassure d'une des deux bornes pour accompagner le momentum des prix. Concernant le DAX, eh bien, c'est à peu près la même chose, ça plafonne. On travaille tout simplement, on est venu faire un pullback sur notre oblique haute qui passe par tous les sommets. Ici, on est venu faire un pullback, on n'a pas réussi encore à réintégrer notre canal haussier. En journalier, pas grand-chose, on est pareil dans un petit range vraiment compris entre 13 008 et 13 600. Pour le moment, le cash, pour moi, ne délivre pas énormément d'informations. C'est pour ça qu'en ce moment, j'aime bien basculer sur le futur DAX, qui est un peu plus propre, je trouve. Tout simplement, voilà, on a cette belle oblique de notre élargissement ascendant, juste ici. Voilà, et j'aime bien cette oblique qu'on n'a pas forcément sur le cash, qui n'est pas aussi propre. Alors que sur les futurs, on voit vraiment que le marché, voilà, on travaille cette oblique, à peu près cette zone, à 50 points près, on va chercher 50, on monte un peu en crabologie, mais voilà, on voit qu'il y a un élément de marché qui fait que ça bloque, un élément technique, et pour moi, c'est cette oblique. Et tant qu'on ne parvient pas à vraiment faire une belle impulsion haussière, eh bien, voilà, on va monter en dents de scie. Bon, là, on a actuellement un peu une divergence Tenkan-Kijun qui est en train de se mettre en place, justement, qui serait peut-être propice à un retour des prix, du moins sur la Tenkan, et pourquoi pas revenir sur la Kijun. Mais pour le moment, ça tient. Pas beaucoup de signaux, du moins à la hausse. Je ne vois pas une impulsion se déclencher. Je trouve que malgré les mesures de soutien qu'on a de la venante de Chine, que ce soit de la BPC sur les taux ou ces injections de liquidités, ça ne suffit pas, clairement. Ce n'est pas, on voit que le marché paye, certes, ça permet de garder la tête hors de l'eau, mais on n'a pas une véritable bougie sur ça qui nous montre que le marché a envie, malgré une nouvelle perfusion de liquidités, déclencher voilà, une vague de 300-400 points la hausse. Techniquement, on est quand même haut. On est sur des niveaux techniques, sur tous les indices assez importants. Et donc, le marché, pour moi, a besoin de travailler, de consolider. Et au contraire, il faudrait un véritable catalyseur pour déclencher voilà, une impulsion haussière. Concernant le Dow Jones, pareil, pas grand-chose à dire finalement sur ces indices, si ce n'est qu'on est haut, on a un gruyère pour moi sur le Dow Jones, on a 3 gaps à venir chercher pour le moment. Fausse sortie de range par le haut, on réintègre, finalement, on n'a même pas les vendeurs n'ont même pas la force d'aller chercher le gap qui est laissé ouvert juste en dessous. Petite séance haussière hier, mais on échoue une nouvelle fois sur la borne haute de notre résistance juste ici. Et voilà, et ça manque de peps, ça manque de vitalité ce marché, je trouve. On n'a pas assez d'éléments pour le moment. On a l'impression que le marché se cherche tout simplement et qu'il hésite. On ne sait pas s'il doit franchir cette résistance pour aller chercher les 30 000 points, puis au final réintégrer, puis réintégrer la borne haute de notre canal. En tout cas, on est haut. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. Et à plus court terme, on a quand même un gruyère et il n'y aura rien d'illégitime, en tout cas, d'avoir une phase de correction pour venir chercher ces 3 gaps laissés ouverts pour consolider, puis éventuellement repartir. Mais là, pour le moment, mon but, que ce soit la résistance ou la borne haute de notre canal, je ne l'ai pas tracé en hebdomadaire, mais on est pile poil dessus. Et finalement, ça cale pour le moment. En données 4 heures, je n'ai pas non plus énormément d'informations. Voilà, on va attendre, on va voir ce que le marché va décider de faire. Mais bon, voilà, entre le bull trap ici, et là on est prisonnier entre une résistance et la borne haute du canal. Effectivement, si on a une belle bougie qui réintègre ce canal haussier, alors oui, mon objectif reste quand même de venir chercher dans un premier temps les gaps qui ont été laissés ouverts.
Concernant le Forex, eh bien, on va faire l'euro GBP, car l'euro GBP, finalement, a fait une très belle séance hier, malgré les incertitudes qu'on a pu avoir 2 jours avant concernant la possible invalidation du marteau. Toutefois, on voit que ça tient. Hier, on a eu un magnifique avalement sur la borne basse. Donc là, on avait vraiment plusieurs chandeliers, que ce soit le marteau, ici celui-ci avec cette longue mèche, puis au final on réintègre, et derrière finalement bel avalement haussier sur borne basse de range qui en plus casse la résistance qu'il y avait dans notre range à 0,836. Pour le moment, le marché part, reprend de la hauteur et bon bah comme vous le savez, c'est d'aller chercher la zone d'équilibre. Dans un premier temps, qu'on est dans une phase de trading range, on cherche la zone d'équilibre et la zone d'équilibre se situe juste ici, à peu près. Voilà. Donc, arrivé sur ce niveau, on verra la réaction du marché. Est-ce qu'il y a des chandeliers de retournement? Au contraire, est-ce que le marché va aller chercher la borne haute? Après, c'est à vous d'adapter justement votre stratégie de trading. Les plus prudents prendront 50% des bénéfices et mettront leur stop à 0. Je vous rappelle que pour celles et ceux qui ont fait du trading range et qui sont sur la borne basse, eh bien, arrivé ici, il est hors de question, si le marché fait une rotation partielle, de laisser vos gains au marché. Vous devez au minimum encaisser une partie des bénéfices et surtout remonter les stops si vous ne voulez pas prendre une partie des bénéfices parce que vous pensez que le marché peut rejoindre la borne haute et dans ce cas-là peut-être valider un double bottom. Dans ce cas-là, on remonte les stops. On ne peut pas laisser une position gagnante de plusieurs centaines de pips finalement se retourner contre nous et laisser et donner raison au marché alors qu'à la base, initialement, l'analyse et du moins votre plan de trading était bon. Donc voilà un peu le suivi sur la paire Euro-GBP. Pour le moment, on commencera à s'intéresser quand elle arrivera sur la borne haute, du moins sur la zone d'équilibre, puis la borne haute du range. Euro-USD. Euro-USD qui se trouve à la croisée des chemins. Donc finalement, je suis assez content de la bougie du jour. Vous voyez, on est venu, voilà, il manquait quelques pips. J'évoquais hier, je vous disais, il manquait quelques pips pour venir chercher le gap qui n'était pas totalement comblé. Et là, on est vraiment, je sais que mon rectangle, je l'ai vraiment tracé au pips près. Et là, on est venu chercher au point près, ici, sur cette bougie, vraiment, voilà, le gap qui manquait, enfin, voilà, il restait quelques pips à venir chercher. Et c'est voilà, chose faite pour le moment. En hebdomadaire, qu'est-ce que je note? Notre oblique qui passe par les plus bas. Notre support horizontal ici à 1,07, c'est une zone 1,0780, 1,0770 à peu près. Donc gros support horizontal. Oblique baissière qui passe par tous les plus bas. Et derrière, si je dézoome un peu, eh bien, j'ai aussi, alors si le marché, je suis en 200 unités. Voilà. Ici, j'ai l'oblique de 2001, 2000, 2001, 2017 qui passe par tous les plus bas, que j'ai essayé de relier, et on a cette oblique voilà, qui vient quasiment, qui est encore en soutien. Elle est un peu plus bas, elle est sur le niveau des 1,0770, 1,0765, mais pour vous montrer qu'il y a une zone. Clairement, ici, c'est une zone entre notre oblique, notre support, pourquoi il ne veut pas me le prendre, notre oblique, notre support horizontal et surtout le gap Macron qui a été comblé. Donc on a vraiment plusieurs éléments voilà, enfin, qui convergent. Voilà, cette oblique de très long terme qui passe par les plus bas de 2001 et 2000, cette oblique de moyen long terme de 2017, oui 2017, le gap qui a été comblé et notre fameuse résistance horizontale. Donc tous ces éléments convergent en tout cas pour inciter le marché à rebondir. Effectivement, parce que le marché aurait pu rebondir sur différents niveaux, mais ici, si le marché ne rebondit pas là, en tout cas, le marché enverra un signal très fort et on pourrait vraiment logiquement corriger vers vraiment de nouveau plus bas. Alors qu'ici, voilà, on a plusieurs éléments qui convergent
Et maintenant, comme vous le savez et que je vous l'explique, c'est bien de mettre en parallèle, que ce soit via vos indicateurs, peut-être que certains, via l'indicateur des modes mobiles, ont d'autres éléments. Moi, j'utilise les lignes chartistes et aussi Ishimoku, mais voilà, on a plusieurs éléments qui montrent que le marché pourrait rebondir en tout cas sur ce niveau, puisqu'on est sur une zone chaude, un niveau clé pour moi. Et même si la dynamique de fond reste totalement baissière, là-dessus, il n'y a pas de doute, à court terme, j'arrête d'être baissier sur cette paire parce que je considère qu'on a un gros niveau technique et que vendre ici, c'est peut-être pas c'est peut-être pas le meilleur scénario en tout cas. Ou du moins, si on est déjà vendeur sur les 1,12, eh bien pareil, on abaisse ses stops, et puis si certains pensent que ça va baisser, eh bien pourquoi pas, hein, mais si d'autres pensent que ça va monter, aussi être prudent et identifier qu'on a un gros niveau technique, en tout cas où le marché pourrait éventuellement déclencher un rebond. En 4 heures, on a notre divergence ici, qui a été validée en plus durant la nuit. Alors, elle ne semble pas prendre tout de suite. Je n'ai pas vu qu'elle avait été validée. Du moins, si elle a été pile poil validée, mais j'aimerais bien qu'elle repasse au-dessus. Bon, on a ce niveau encore, on va voir si ça passe. On a aussi la divergence tac, ici, qui est en train de se mettre en place. Bon, on va voir, il faudrait qu'on repasse au-dessus du bruit, mais on a une divergence haussière sur RSI. Donc voilà, plusieurs éléments qui montrent que le marché pourrait réagir sur ce niveau. Le GBP face au yen japonais. Eh bien, surveillez ce magnifique range. Sur les paires en yen, ça a énormément bougé hier. On a, que ce soit l'USD face au yen, l'euro face au yen, on a eu des gros mouvements. Élément que je note intéressant, c'est tout simplement ce range ici à surveiller, compris entre 144,40 et 141. Donc pareil, soit stratégie de trading range, vous vous dites finalement le marché va caler nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range. Dans ce cas-là, eh bien, le stop, lui, se place au-dessus de votre ligne de canal et au-dessus de toutes les mèches. Soit au contraire, il faudra quand même attendre la sortie de range et la réintégration du canal baissier, parce que là, finalement, on est sur borne haute et derrière, ça risque de caler. Si on ne réintègre pas, parce qu'on a cet oblique, notre ancien canal qui vient aussi coiffer, qui vient renforcer le niveau technique. Après, on est sur une zone de prix, on est entre les 144,40 et les 146. Tout simplement, si je dézoome, vous voyez voilà, que ici, on est vraiment sur une zone qu'on est venu travailler à de nombreuses reprises. Tac. Voilà. Ici, notre point haut, enfin, du moins juste ici, ici et tout là, on a beaucoup travaillé et ça correspond vraiment voilà, à ce niveau borne haute de range, 144, on va dire 144,35, 144,6, couplé à la borne basse du canal haussier. Donc pareil, gros niveau ici, mais qui peut intéresser, je pense, les traders de range, à savoir si oui ou non on va avoir une cassure, une réintégration pour aller chercher les 147,4 ou au contraire, échec du marché sur ce niveau technique. Sur les unités de temps, peut-être sur les unités de temps plus courtes, éventuellement regarder si on n'a pas un chandelier de retournement pour se positionner et au contraire déclencher une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range en direction des 141. L'euro face au yen japonais qui finalement, après avoir atteint le premier objectif des 118,45 a déclenché une énorme bougie impulsive. Donc là, le nouveau plan d'aller chercher la zone de polarité, eh bien finalement, c'est invalidé. On se sera arrêté sur le premier niveau. Élément que je n'avais pas vu hier dans le briefing des marchés, car je n'étais pas descendu sur une unité de temps plus courte, mais on avait un avertissement, encore une nouvelle fois, hein, une superbe divergence haussière sur zone, puisqu'elle intervenait, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, mais on avait, voilà, encore une fois, une magnifique divergence qui a parfaitement fonctionné. Pour celles et ceux qui ont suivi la formation
de la veille concernant les divergences, je pars du principe que vous connaissez toute la méthode. Je l'ai développée en long et en large, et pour celles et ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à la regarder, car vous pourriez avoir et obtenir quelques astuces et de précieux conseils. Donc ici, on avait une magnifique divergence qui s'est mise en place. Logiquement, si je reprenais les 50% de la dernière vague de hausse, de baisse, eh bien, c'était les 119,75, ça a été pulvérisé, on a retracé quasiment les 100%. Et ça faisait une divergence vraiment ici avec un superbe ratio que ça pouvait offrir justement si on gardait la position jusqu'au bout. Et effectivement, c'est le cas. Vous pouvez voir que le signal était donné sur cette bougie, le stop se plaçait ici et derrière, ça offrait vraiment un superbe ratio et c'est bien souvent l'avantage qu'on peut avoir avec les divergences. Et c'est pour ça que j'affectionne ce setup. Maintenant, on va regarder le NZD-CHF. NZD-CHF qui consolidait dans un drapeau, canal. Comme vous pouvez le voir juste ici, j'évoquais dans les stratégies bourse qu'on avait possiblement quelque chose à faire sur cette paire, puisqu'on était dans une consolidation, un peu dans un canal haussier, un peu un drapeau ici, comme vous pouvez le voir, voilà, à court terme. Puisque la jambe de baisse venait d'en haut, donc mouvement impulsif baissier, consolidation un peu dans un canal drapeau, derrière on casse par le bas et puis bon, bah, là, on va sûrement aller venir chercher les 0,62, les plus bas d'ici, un peu c'est ce niveau, ce prix rond, prix psychologique, mais effectivement ça s'est passé durant la nuit malheureusement, mais à 1h du matin sur une news. Mais voilà, on a eu une fin de consolidation, cassure du canal, et puis, eh bien, on pourrait facilement voilà, aller chercher dans un premier temps les 0,62, et si on casse, tout simplement se diriger vers les 0,6150. Enfin, pour terminer le Forex, on va s'intéresser au GBP-USD que beaucoup regardent. Alors, ici, le biseau, tout simplement. On a le biseau. C'est pas un super biseau, toutefois, c'est il n'y a que ça actuellement. Je remarque sur cette paire. On en parlait dans les stratégies bourse de ce biseau et on va voir s'il va fonctionner ou pas. En tout cas, la livre sterling actuellement a l'air ou du moins durant ces dernières séances, a l'air d'avoir du plomb dans l'aile. Et on s'approche de la bande de base de notre biseau. Donc, à voir si le marché va casser cette bande de base pour aller chercher 127 puis 125, ou au contraire, prendre appui pour retourner au niveau des 1,35. Et si retournement, on pourrait aussi bien, vous voyez ici, avoir un peu un double bottom. Si on sort du biseau, on validerait aussi un double bottom. Et dans ce cas-là, reprendre un peu de la hauteur en direction des 1,33. Voilà le scénario à mettre en place. Je parle bien sûr en moyen long terme, en swing trading, sur cette paire. Maintenant, on va s'attaquer aux matières premières avec le Brent. Pareil, le Brent, grand niveau technique atteint, retracement de 50% de la dernière vague de baisse, divergence haussière. Attention, notre divergence a cassé la zone de 50, du moins l'indicateur, et tente de repasser en dessous. En tout cas, l'objectif a été atteint de la divergence ici. Je m'attendais à un petit excès au niveau des 60 vu que c'est un prix rond. On est venu chercher notre plat Kijun. On a fait un petit excès au niveau des 59,80. Mais voilà, maintenant, objectif atteint, même constat. On remonte ses stops, on met break-even. On n'oublie pas d'encaisser quelques bénéfices toujours. C'est très important. Et après, pour moi, c'est que du bonus si le marché va chercher les 61. Mais voilà, on a retracé 50%. Attention, la divergence ici, si elle vous donne du moins le signal de sortie en repassant sous les 50, et puisqu'on a atteint aussi voilà, notre plat de Kijun.
Pour moi, voilà, le job est fait. Maintenant, reste à savoir si on va aller chercher les 62 un peu plus haut ou au contraire, voilà, on est sur un niveau de résistance, hein, que ce soit le plaquis jaune ou par les prix. Donc, prudence ici, faites attention, on est sur un gros niveau technique et surveillez si le marché va le casser pour aller un peu plus haut ou au contraire, mettre fin à la reprise haussière de court terme pour venir chercher les 56 $. Le gold, très haussier, le gold, direction de nouveau plus haut, hein, on va dire qu'on était plus dans un triangle. Direction de nouveau plus haut, pour moi, c'est bien parti, la dynamique est bonne, la tendance est haussière à moyen long terme. Voilà, tous ces éléments. Lecture assez facile du gold, je trouve, puisqu'il accélère, consolide, accélère, consolide, accélère, consolide, et puis une nouvelle fois accélère. D'un point de vue de l'analyse technique, eh bien, la sortie donne à peu près un objectif situé vers les 1650, ce qui me semble tout à fait envisageable. Actuellement, on est quand même sur une forte impulsion. Voyons voir si le marché va éventuellement faire un repli pour certains, voilà, qui n'ont pas réussi et qui souhaitent se positionner sur le gold. Là, on a eu quand même une forte accélération. Le premier niveau à surveiller, c'est les 1625 $. Puis, une accélération pour aller chercher l'objectif théorique à 1650, 1655. Ici, c'est une grosse zone de polarité en hebdomadaire, je rappelle. Donc, je ne serais pas étonné que le marché cale un peu dans un premier temps ici, qu'on bute, qu'on travaille. Et puis, si on casse ce niveau, oui, d'avoir une accélération en direction des 1650. Puis après, venir chercher les 1700. Et enfin, l'objectif final, ce serait les 1800 $. En tout cas, le gold reste haussier pour le moment. Donc, on ne se met pas à contre-courant. Hein. N'oubliez pas, la tendance est votre ami. Pour finir, le Bitcoin. Mouvement durant la nuit, on a eu une sacrée baisse, enfin du moins une sacrée bougie durant la nuit, qui est venue casser la borne basse de notre canal haussier. Jusqu'ici, on avait cette petite divergence qui était en place, mais pour moi, elle a été atteinte. Toutefois, bon, on est sur la zone de neutralité, mais l'objectif, si je reprenais la vague de baisse, on l'avait déjà vu lundi, il avait été atteint. Là, on est venu casser la borne basse de notre canal haussier. Donc, premier élément technique qui peut mettre en alerte sur pas un possible retournement, mais voire une consolidation. Pour moi, le retournement se fera uniquement à la cassure des 9300. Ici, hein, on a la kit jaune qui vient se mettre à plat à 9375. Moi, j'ai pris un prix rond d'un point de vue chartiste au niveau des prix parce que je me suis basé ici. Mais tant que la zone de polarité tient, on peut avoir un gros pullback. Et voilà, avoir une sortie, très bien avoir une sortie de canal pour partir dans une phase de consolidation, tout simplement, avant de repartir. Donc à surveiller. Pour le moment, c'est haussier, ça reste haussier. C'est vrai que la bougie là n'est vraiment pas très jolie. Mais voilà, tant que les 9300 et que ma kit jaune n'est pas enfoncée, pour le moment, bah, elle permet de cadrer tout simplement la dynamique haussière qui est actuellement en place. Et tant qu'elle n'est pas cassée, eh bien, et que d'un point de vue technique, ma zone n'est pas enfoncée aussi, eh bien, je n'ai pas d'inquiétude sur la tendance. À plus court terme, en 4 heures, effectivement, voilà, on a une belle mèche ici, histoire de sortir les acheteurs qui étaient présents. Mais pour le moment, ça tient. Voilà. Tant qu'on est au-dessus des 9006, pas d'inquiétude. Et on fera le point éventuellement demain si soit on a un gros rebond et finalement, voilà, il y a eu quelques ventes massives aux alentours des 10 000, voilà, 9006. Mais sinon, tant que ce niveau n'est pas enfoncé, eh ben, la tendance reste haussière. En tout cas, il faut être factuel et on pourrait tout simplement consolider et forcer de constater qu'actuellement, eh ben,
Voilà, ce plus haut ici, eh bien, et voilà, ce plus bas est plus haut que le bas précédent est toujours plus haut que ce top ici. Donc, d'un point de vue de la théorie de dos, la tendance est toujours haussière. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi consulter la formation sur les divergences qui est disponible en replay dans la playlist DailyFX Université. Vous étiez très nombreux hier. Cela m'a fait énormément plaisir de voir autant de personnes et d'avoir des retours aussi positifs. Donc, n'hésitez pas à consulter la formation sur les divergences. Et sinon, eh bien, pour les autres, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.